Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue à vous. Je vous souhaite, mes amis Gémeaux, une merveilleuse et lumineuse année 2025. Et bien que cette année vous apporte vraiment le bonheur, la joie, l'amour et surtout une parfaite santé. Soyez heureux, mes amis Gémeaux, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2025. Et puis, mes amis Gémeaux, je vais vous proposer et je vous partage donc, votre guidance pour la semaine prochaine. Oui, hein, j'ai vraiment rien vu là des 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler. Et puis là, j'étais là, va peut-être falloir que je partage les vidéos de la semaine. Mais voilà, j'ai été vraiment très occupée mais voilà, donc là, mes amis Gémeaux, on va donc aller voir les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine donc du 6 au 12 janvier 2025. Et oui, ça y est. Donc que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Vénus en Gémeaux, eh bien cette guidance, elle peut vous intéresser, vous parler aussi. C'est parti, on y va. Allez, tirage général pour les Gémeaux du 6 au 12 janvier 2025. Pour les Gémeaux, du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux? Du 6 au 12 janvier 2025. Allez, Gémeaux, du 6 au 12 janvier 2025. Oh! On a le mensonge. Bon, alors, le mensonge, attention, ça peut être se mentir aussi à soi-même, d'être un peu dans le déni, de faire l'autruche. Ça peut être vous, mes amis Gémeaux, qui n'avez pas envie de dire une vérité, qui préférez, raconter un petit peu un mensonge, une connerie, plutôt que de dire ouvertement les choses. Après, bien évidemment, cette carte-là, ça va aussi nous parler de quelqu'un peut-être autour de vous qui n'est pas forcément très honnête, qui est pas très franc, qui vous raconte un petit peu des bobards, des conneries, un mensonge, ok, qui ne dit pas forcément la vérité. D'accord? Mais ça peut être aussi se mentir à soi-même, être dans le déni, on se voile la face là. Ça peut vouloir dire ça aussi. Bon, on y va, les Gémeaux, c'est parti. Du 6 au 12 janvier 2025. Il y a vous, vous êtes tombés. Allez, pour les Gémeaux, Monsieur Béline, du 6 au 12 janvier 2025. C'est parti. Oh, on a l'intelligence, là, il y a une vraie mise en lumière sur une situation, ça y est. Vous avez tous les éléments, toutes les infos, tous les renseignements. Voyons, on a eu l'homme, on a la femme. Bon, dans un couple, il peut y avoir vraiment une mise en lumière. Ça y est, on y voit clair. On a compris. Allez, c'est parti, mes amis Gémeaux, du 6 au 12 janvier. Waouh! Bon, pour certains, il y a une belle réussite d'un point de vue professionnel. Réussite aussi concernant peut-être une transaction financière, qui se fait, qui marche, qui est accordée. Ça peut être pourquoi pas, un crédit, quelque chose, ça y est, qui est accordé, ou vous recevez une somme d'argent. Le trafic, ça va nous parler aussi de tout ce qui est, les déplacements professionnels. Ça peut nous parler d'entretien aussi professionnel, qui est positif. C'est bon, ça marche. Vous avez réussi. Une situation avec le trafic qui vraiment là prend un virage à 180 degrés. Là, il y a un vrai volte-face qui pour le coup est couronné de succès et qui marche bien. Bon. Allez, on y va. C'est parti. Bon, on nous parle des pénates, le foyer, ça peut nous parler de logement. Bon, il y a de l'appui, il y a du soutien, vous êtes épaulé peut-être par votre partenaire, par des personnes qui vivent avec vous et qui vous aiment sincèrement, profondément. Il y a beaucoup d'amour, de soutien, d'appui là, on est épaulé, les Gémeaux. Et oui, on a la ruine, le procès, ok. Bon, d'accord. Et on a la maladie.
Bon, alors là, il peut y avoir un procès, une procédure, un jugement, un litige, un conflit, de l'indécision. J'ai pas trop le côté indécision, mais là, il y a un procès, procédure, litige, une situation conflictuelle et tout ça, de la dispute assez importante, dans laquelle, là, c'est le cas de le dire, vous n'en voyez pas le bout, ça vous cause beaucoup de soucis. Vraiment, la carte de la maladie à côté du procès, c'est de l'angoisse. Là, vous ne savez pas pour certains l'issue d'une procédure, d'un litige, d'un procès, d'un jugement, et ça vous tracasse beaucoup. Hein. La carte de la ruine, hein, on est sous Saturne, c'est les retards, c'est les lenteurs, c'est les choses qui sont très lentes, qui avancent, mais alors en mode escargot. Mais là, il peut y avoir un moral qui, à force, est quand même bien affecté, bien plombé. Moi, j'ai plus le côté où j'ai l'impression que vous ne savez absolument pas l'issue d'une procédure, d'un procès, d'un divorce, d'un litige, d'un conflit, et que ça vous tracasse et que ça vous travaille énormément. Et limite, c'est un peu comme si là, vous n'arriviez plus à avoir d'espoir. Hein. Il n'y a plus d'espoir, j'arrive plus là, je sais plus quoi penser, je sais pas du tout quel va être le résultat final. On est quand même vraiment là-dessus, hein, les Gémeaux. Bah alors, ça peut être aussi un divorce, hein, mais je vous l'ai dit. Bon, on a un changement suite à des nouvelles, des échanges. On a une proposition qui est faite, cadeau, opportunité, et on a la renommée. Ok. On a le feu et on a la grâce, le soulagement. Hein. Bon, bah cette situation, elle va changer. On l'avait avec le trafic, hein, une situation, je vous ai dit, qui prend d'un coup une toute autre tournure, un virage à 180 degrés. On avait le trafic avec la réussite à la coupe. Eh bien, il y a une offre, une proposition qui est faite là, lors d'un procès, d'un jugement, d'une procédure, d'un conflit, d'un divorce, je vous l'ai dit. Il y a une proposition qui est faite et qui vous est ultra bénéfique. Ce qui vous est compliqué, difficile, qui est long, qui est laborieux, qui vous mine moralement, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, il y a des nouvelles qui viennent changer la donne. Il y a une situation qui prend vraiment une tournure là à laquelle peut-être vous n'avez pas pensé ou à laquelle vous ne songez absolument pas, mes amis Gémeaux. Lors d'une procédure, d'un procès, si vous êtes dans un rapport conflictuel, ça peut être un employeur, ça peut être dans un divorce, ça peut être dans une histoire de famille, avec un voisin, que vous êtes en litige, peu importe avec quoi, avec qui. Là, il y a une proposition qui est faite. Il y a même une main tendue, il y a de l'aide. Il y a une offre, il y a une opportunité, il y a une aubaine qui est là, qui est là pour vous. Et vous voyez, sous la maladie, les tracas, l'angoisse, de l'anxiété, je vous ai dit, je ne sais pas l'issue, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au final, quel va être le verdict, qu'est-ce que ça va donner. On a la renommée. La renommée, c'est la notoriété, c'est la gloire, c'est le succès, on est sous Jupiter, hein, donc ça va nous parler bien évidemment de la chance, d'une situation, bah voilà, qui prend une belle envolée. C'est l'optimisme, c'est la positivité aussi. Donc ne doutez pas de vos capacités à sortir d'une situation et à voir surtout cette situation se changer complètement. N'en doutez pas du tout, mes amis Gémeaux. Pour celles et ceux à qui ça parle, hein, même si vous êtes voilà dans un divorce qui est compliqué, parce que ça fait déjà des années que ça dure, que vous en avez marre, que vous puisez, c'est le cas de le dire, dans vos dernières réserves par rapport à ce divorce ou quoi, n'en doutez pas, ok? On peut vous faire une proposition ou une offre à laquelle vous ne pensez absolument pas. D'accord? Donc vous allez sortir de cet état, en tout cas je vous le souhaite très sincèrement, mais sortir vraiment de l'angoisse, de l'anxiété, vraiment de pas être bien du tout, à vraiment un triomphe, le succès et une vraie réussite. Mais il y a vraiment une proposition qui est faite concernant vraiment un litige, un conflit, là une prise de tête, une dispute, une situation délicate. Ça peut parler aussi quand même un petit peu d'indécision. Mais il y a quelque chose, il y a un élément qui vient changer la donne suite à des échanges. Mercure, communication, échange,
C'est pareil, c'est la façon de communiquer, c'est l'intelligence aussi, Mercure. Donc c'est pareil, si on vous fait une proposition, peut-être à laquelle vous ne pensez pas du tout, vous pourriez vraiment l'accepter tout de suite du premier coup pour justement sortir de cet état-là d'angoisse, de lenteur, de trop de retard, d'une situation qui dure depuis vraiment beaucoup trop longtemps. Bien, c'est pas mal quand même tout ça, mes amis Gémeaux. Allez, on va voir le sentimental. C'est parti. Le sentimental pour mes amis Gémeaux du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux du 6 au 12 janvier 2025 pour le sentimental, les amours? Allez, c'est parti. Bon, regardez un peu. Collaboration, entraide, là, avec la carte de la rapidité. J'ai quoi derrière? Eh oui, on a la chance. Hein. Il peut y avoir une très belle entente hein, avec quelqu'un, là, une collaboration, une entraide, ouais, une bonne entente. Vous pourriez rapidement vous rendre compte que, ouais, là, ça peut marcher, ça peut le faire ou ça va le faire avec cette personne. Allez, les Gémeaux. Voyons voir. On nous parle, vous voyez, d'évolution. Hein. On a l'été. Oh, on a le nom. Et oui, et on a la santé. On est tracassé. Hein. Vous vous faites beaucoup de neurons. Il y a vraiment une situation, même dans le sentimental relationnel, ça vous préoccupe beaucoup. Vraiment. Hein, vous voyez, on a la carte là de la santé. On a le nom là. Hein, vous voyez, on a clairement un nom. Non, et puis bah, l'été, ça va nous parler quand même de quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de lumineux, de meilleure ambiance, de meilleure atmosphère, de se sentir aussi soutenu. Mais là, non, j'ai l'impression que on va pas retrouver une atmosphère aussi chaleureuse que ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tracasse. Vous n'arrivez peut-être pas à vous sentir pleinement bien. Ah, puis là, on a le grand oui. Ok. Ouais, vous voyez, on a l'hiver sur le nom. Quelque chose qui... Et puis, bah oui, puis ok, on a l'automne. On a quasiment toutes les saisons. On nous parle de rupture, de fin, de séparation. Et vous voyez, on a le mental. Hein. Bah, moi, j'ai l'impression quand même que là, pour certains Gémeaux, bah, on n'est pas... c'est pas cette semaine que vous allez forcément vous sentir mieux, que vous allez vous sentir bien, par exemple, dans votre couple ou dans une relation. Parce qu'il y a quelque chose qui ça vous préoccupe, ça vous tracasse. C'est, voyez, la carte de l'hiver, on est vraiment sur quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas, qui avance pas. Voilà, c'est froid, c'est bof. Vous voyez, on a vraiment on a deux opposés. On a l'été, on a l'hiver, on a le oui, on a le non. Et là, on a la santé et on a l'automne. Hein, l'automne, ça va vraiment aussi nous parler de périodes où voilà, il y a des choses qu'il faut lâcher, qu'il faut laisser derrière soi. Mais il y a beaucoup de tracas, il y a beaucoup de préoccupations. Je vous sens pas plus que ça investi ou bien dans votre tête là par rapport au côté bah voilà sentimental, affectif. Ouais, on a beaucoup de mal à avancer. Il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression que vous n'avez pas plus envie que ça. Un peu comme si vous deviez vous débarrasser de certains soucis avant de pouvoir vous investir vraiment dans une relation ou de vous sentir mieux ou que ça reparte comme il faut là. Ouais, on a la rapidité. Et là, ouais, la tranquillité. Vous avez juste envie d'être tranquille. Ouais. Il n'y a pas envie de plus là. Vous avez juste envie qu'on vous laisse tranquille, de vous ressourcer. On a la carte de la tranquillité là. Vous n'avez pas du tout envie de vous laisser envahir par l'autre, par les autres même, ou dans une relation.
Il y a vraiment le côté fidélité, hein. Donc après, c'est peut-être le côté où, pour certains, vous allez dire à votre partenaire, écoute, là, voilà, j'ai juste envie que tu me laisses tranquille, j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de, voilà, de pouvoir souffler, de faire le vide dans ma tête, tu vois, je suis pas, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe, ok, que ce soit dans votre couple. S'il y a une situation qui vous tracasse, qui vous préoccupe dans votre couple, vous allez clairement faire savoir à l'autre, écoute, voilà, ne me cherche pas, ne viens pas m'embêter, j'ai juste envie de me retrouver tranquille, tout seul ou toute seule, ok. Mais en attendant, cette personne, bah voilà, elle sera là. Même si vous dites à l'autre, voilà, j'ai besoin de me retrouver seule, tranquille, d'être un petit peu à l'écart. Là, vous voyez la carte de la rapidité sur la santé. C'est là, vous savez que si vous ne prenez pas la situation en main ou si vous ne bougez pas rapidement, hein, ok, pour certains, vous savez que là, ça ne va pas le faire. Quand je dis ça ne va pas le faire, c'est, moi, je vous sens plus préoccupé, tracassé, plutôt que l'envie, là, de faire genre, oui, oui, tout va bien, ça va, oui, oui, c'est bon. Non, on a envie, là, de se retrouver seul avec soi-même et l'autre saura, en tout cas, attendre, sera là. Vous pouvez compter, on a la carte de la fidélité. Donc, mais il y a un besoin de faire le vide dans sa tête et de s'isoler. De s'isoler, d'être loin de l'agitation extérieure. Vous n'avez pas envie de vous retrouver avec du monde. Vous voulez juste, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix, là, clairement. Ouais. Mais je vous dis, hein, là, l'été, le oui avec la fidélité, l'autre, voilà, comprendra. En tout cas, pour moi, là, les Gémeaux, l'autre, voilà, sera là et va comprendre que, en effet, vous avez cette besoin d'être un petit peu à l'écart, ouais, voilà, de vous ressourcer, de vous retrouver seul avec vous-même. Voilà, vous n'avez pas envie d'être avec du monde ou quoi. Vous voulez juste, comme je vous ai dit, qu'on vous foute la paix. Bah, ça arrive. Voilà pour vous, les Gémeaux. Eh ben, je vous souhaite un excellent dimanche, les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao.